Ce que je pense, c'est que c'est un film engagé dans sa thèse initiale, c'est-à-dire, clairement pour moi, le film, on peut dire qu'il est engagé puisqu'on a choisi une thèse qui, à l'époque, quand je choisis de faire ce film, je choisis de raconter l'histoire du point de vue de ce personnage que je pense être une victime. Oui. Donc, en ce sens-là, c'est un film engagé, puisque au moment où on fait le film, il est en prison, accusé d'être un kidnappeur d'enfants et d'être un membre des FARC et un trafiquant de drogue. Donc là, c'est un problème de point de vue. Alors de ce point de vue-là, oui, le film est engagé. Du point de vue du traitement géopolitique, voilà. Il ne l'est pas, parce que c'est un film qui est réaliste. C'est juste un film qui raconte les choses telles qu'elles sont. Il ne prend pas parti pour ou contre. Moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien... C'est-à-dire que le gouvernement apparaît quasiment aussi violent et c'est des gens brutal. En fait, je veux dire, ce film, le problème, c'est que c'est des gens en guerre. Hein. Il faut bien comprendre que pour nous, Européens, c'est compliqué d'imaginer que dans un même pays, hein, en France, on pourrait tout d'un coup ne pas avoir accès à certaines zones parce qu'elles seraient aux mains d'une guérilla qui a ses règles, ses frontières et dans lesquelles la loi de la République ne peut pas s'appliquer. Donc la Colombie, c'est un pays qui fonctionne comme ça. Donc on est obligé de faire avec. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que c'est pour la première fois... moi, ce que j'ai trouvé vraiment pertinent et intéressant, c'est de raconter l'histoire du point de vue d'une victime de ce conflit. Oui. Et en racontant l'histoire du point de vue d'une victime de ce conflit, en fait, je me suis très vite rendu compte que je racontais une histoire emblématique de toutes les victimes de tous les conflits. C'est-à-dire que les déplacés, ces héros anonymes qui finalement, dont on n'entend jamais parler, mais qui au quotidien sont les gens qui font l'histoire, avec le grand H, oui. Et à qui on ne met jamais les médailles, eh ben, c'était ça l'histoire de mon film. Il est sorti de prison puisqu'il a été innocenté par la justice colombienne. Ça y est, maintenant, là, la bonne nouvelle, c'est que depuis un mois, il a retrouvé ses enfants. Pas sa femme, mais enfin, il va organiser maintenant de pouvoir revivre à nouveau avec ses enfants. Sa femme étant partie ailleurs. Enfin, oui, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, quoi. C'est-à-dire qu'il a retrouvé ses enfants, bon voilà, c'est de toute façon... Il a repris une vie en ville voilà, il n'est pas encore avec du travail, clairement, il est quand même... il a été quand même... comment dirais-je, les FARC ont mis sa tête à prix, donc je veux dire, non, c'est quelqu'un qui est en danger, c'est quelqu'un qui maintenant va essayer de se faire oublier parce que sa vie est quand même un drame. L'histoire que je raconte, c'est l'histoire de José Crisanto. Oui. Mais bon, Clara Rojas, elle a une autre attitude, elle est restée clairement dans l'idée que dans le fond, cette histoire lui appartient et que, bon, moi je peux comprendre ça très bien, il se trouve que... Vous n'avez pas pu la rencontrer, par exemple? Non, mais on n'a pas cherché, je veux dire qu'on n'a pas cherché. Elle a clairement cherché à empêcher le tournage, elle a clairement cherché à empêcher que le film se fasse. Elle a essayé de faire interdire le tournage, le film, d'arrêter tout ça. Bon, voilà, après c'est son droit, et puis... Par des pressions sur vos producteurs ou sur... Comment peut-on faire pression droit de... Oui, le droit à l'image, enfin toutes ces choses. Voilà, et je pense qu'elle a vécu... Elle a vécu ça. Je crois qu'il y a un malentendu. Je pense qu'elle pensait que mon film racontait sa vie et qu'elle n'avait pas envie qu'on raconte sa vie pour des raisons qui lui appartiennent. Ouais. Et bon, voilà, mon film ne raconte pas sa vie. Mon film raconte l'histoire de ce paysan et donc il raconte un autre pan dans lequel elle n'a rien à voir puisqu'elle était en captivité. Elle ne le savait pas. Ouais. Il sort en Colombie, votre film ? Oui, il va sortir évidemment en Colombie et je pense que c'est un film très attendu là-bas. Vous savez quand? On ne sait pas encore tellement, on est en train de chercher des dates, j'ai l'impression que ça se programme plutôt peut-être pour février-mars, enfin je sais pas, j'ai pas encore d'infos. Le tournage a été médiatisé, enfin les gens savaient? Oui, en Colombie, le tournage a été... oui, parce que c'était quand même important que, enfin pour les Colombiens, c'est important qu'un cinéaste européen vienne faire un film sur un sujet colombien. Moi, mon film, il raconte qu'au-delà de la souffrance évidemment effrayante de ces otages, voilà, on ne peut pas réduire les 4 millions de déplacés de la guerre colombienne à 2 otages médiatiques. Voilà. Même si ça ne retire rien évidemment à leur souffrance.
Donc vous avez été amené à en parler en fait de ces 4 millions de déplacés, c'est ça, à travailler sur le... Moi je crois que le sujet de mon film c'est ça. Oui. C'est l'histoire de ces gens qui n'ont jamais le choix et qu'on accuse a posteriori d'être du mauvais côté de la barrière. Mais en fait ils n'ont pas le choix, ils sont là où ils peuvent survivre. Donc, ils sont piégés quoi. Ouais, oui, sauf qu'on retrouve ça partout. Hein. Je veux dire, vous allez en Afghanistan, au Tchad, là en ce moment au Mali, je veux dire, voilà. Je serais quand même, par nature, un peu réservé sur l'issue, pour 2 raisons principales, qui sont qu'il y a énormément d'argent en jeu, que les FARC aujourd'hui sont devenus des énormes narcotrafiquants, et que je les vois mal du jour au lendemain laisser tomber... Qu'est-ce qui va se passer Je ne vois pas comment ils peuvent avoir une sortie honorable et du jour au lendemain être obligés d'aller travailler, de payer des impôts. Et puis de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi voilà, l'armée colombienne. Je veux dire, une armée qui est en guerre, c'est une armée qu'on traite bien, c'est une armée qui a des gros budgets, c'est une armée qui a des priorités, c'est une armée... voilà. Et tous ces gens-là, est-ce qu'ils seront prêts aussi du jour au lendemain à devenir des citoyens comme les autres? Oui.